Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro d'Idées Business, le magazine proposé par Aguerre pour vous aider à développer vos affaires. Aujourd'hui, je vous propose de prendre un peu de recul, de prendre le temps. Nous irons un peu plus en profondeur dans la méthode, dans le comment réussir à vendre plus et mieux. Nous irons au cœur de toute démarche commerciale. Je veux parler de l'écoute client. Alors vous êtes prêts? C'est parti pour le sommaire. Avec la rubrique Repères, on verra comment une bonne écoute client est la clé d'une vente réussie. Puis, c'est vous qui le dites, notre reportage chez Guillaume Le Goffic au Mans, qui a déjà une approche commerciale très efficace et qui la booste encore grâce à un outil innovant, vous verrez. Avec nos invités dans Avis d'experts, on va vous donner les ingrédients du succès de votre écoute client. Et pour ça, je compte sur vous, Michel Dehabreux, bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général de la CAPEB Alsace. Et sur vous aussi, Frédéric Monod, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la formation chez Aguerre. On vous retrouve tout à l'heure. Et on finira avec notre plongée dans la boîte à idées en compagnie de Sébastien Hiver, notre monsieur bon plan à nous. Bonjour Sébastien, à tout à l'heure. Allez, on démarre tout de suite avec Repères. Une bonne vente commence par une bonne écoute du client. Évident, me direz-vous, mais êtes-vous certain de bien connaître votre client? Connaissez-vous toutes ses attentes? Êtes-vous sûr qu'il vous a vraiment tout dit? Et lui-même, sait-il précisément ce qu'il veut? Et dans ce cas-là, comment lui proposer du sur-mesure? Comment le satisfaire pleinement? Pas évident, hein? Eh bien, c'est à ça que ça sert l'écoute client, à le satisfaire et donc à faire des affaires. Alors, il est vrai que la plupart des artisans se forment à l'écoute client sur le tas, avec le temps et l'expérience. Mais cet aspect du métier n'en demeure pas moins primordial. Aujourd'hui, le savoir-vendre a tendance à devenir tout aussi important que le savoir-faire. Vous avez encore des doutes? Alors je vous propose de continuer. Et pour vous convaincre, on donne la parole à l'un d'entre vous dans notre rubrique « C'est vous qui le dites ». Ce mois-ci, nous sommes allés à la rencontre de Guillaume Le Goffic au Mans. Cet installateur nous donne sa recette pour un contact client réussi. Regardez cette interview réalisée par Nicolas Pelletier. Nous, on se retrouve après pour en discuter avec nos experts. On pourrait qualifier Guillaume Le Goffic de nouveau venu dans l'action commerciale. Ce jeune électricien s'est installé à son compte il y a un peu plus de 2 ans. Aujourd'hui, accompagné par Maxime, son apprenti, il développe ses propres techniques de vente. Sa recette, du respect, de l'écoute, du bon sens. Quand on arrive chez un client, première chose qu'on fait, c'est on se déchausse. C'est la base, mais c'est bête, il y en a peu qui le font. Parce qu'il y a le respect aussi de la maison du client lui-même. On fait le tour avec le client, on écoute ce qu'il souhaiterait avoir, on lui propose notre savoir-faire et notre technique. Et une fois qu'il est en confiance, après, il va commencer à se fier à nous et il va demander des conseils. À partir de ce moment-là, on sait que voilà, on va pouvoir commencer à lui montrer tout ce qu'on fait réellement sans lui faire peur. Par rapport aux questions, il y a des choses qu'on ne peut pas demander à un client. C'est un peu compliqué, donc on le voit. On le voit au type de maison, on le voit au rangement, on le voit tout simplement après les véhicules et tout ça. Il faut tout regarder. J'essaye vraiment, avec Maxime, on essaye de tout regarder et d'approfondir le sujet par nous-mêmes. Malheureusement, on ne peut pas... Voilà, les enfants, on va les voir, on va voir les photos, on va voir... Mais on évite trop de poser des questions personnelles parce que le client, après, il peut se demander pourquoi. Pourquoi on va lui demander ça? C'est pour ça qu'en général, Maxime, j'aime bien l'avoir avec moi sur les chantiers ou sur les devis quand j'arrive chez le client. Parce qu'au final, même si moi, avec le client, je pars avec monsieur, par exemple, pour faire le tour de la maison et qu'il reste avec madame, il a tendance à discuter plus facilement. Ça ne reste pas les gens, ils voient le patron, entre guillemets, l'apprenti, ils peuvent s'y fier plus facilement. Donc ils vont aller vers lui, ils vont lui demander des petits conseils. Puis naturellement de lui-même, vu qu'il est curieux, il ira toujours vers le client et lui proposer autre chose. Dire tiens, vous n'avez pas pensé à ça? Même moi, voilà, si j'y pense pas, je passe à autre chose. Le client est ciblé sur son produit. Bon, bah, on va faire ce qu'il veut. Lui, il va toujours réussir à amener autre chose. Donc c'est toujours intéressant d'être deux et surtout avec quelqu'un, on va dire, d'innocent entre guillemets.
Alors on le voit bien dans ce reportage, Guillaume, il a sa technique avec son apprenti Maxime, il soigne ses entrées en matière et son écoute client. Je me tourne vers vous, Michel de Habreux, donc je le rappelle, vous êtes secrétaire général de la CAPEB Alsace. Au-delà de cet exemple dans ce reportage, est-ce qu'aujourd'hui c'est vraiment important pour une activité artisanale, le contact client, la relation client ? Alors oui, c'est important et c'est devenu indispensable. La CAPEB, d'ailleurs, travaille sur le sujet depuis de nombreuses années. Elle qualifie ça d'une nouvelle compétence dite commerciale, parce qu'aujourd'hui, un artisan, il n'a pas deux fois la possibilité de faire une bonne première impression. Frédéric Monod, je me tourne vers vous également. Vous êtes le directeur de la formation chez Aguerre et donc vous en voyez passer beaucoup des installateurs en formation. Est-ce qu'aujourd'hui, ils savent écouter leurs clients ? Souvent, l'installateur s'arrête à la première demande, la demande initiale, et ne va pas plus loin, par peur, par manque de confiance en lui, par croyance limitante, et si bien que le devis finit par sa simple expression, et il passe à côté certainement d'une vraie valeur de son chantier, travail, son chantier futur. Voilà. D'accord. Mais du coup, on fait comment pour avoir une bonne écoute client ? Quels sont les ingrédients ? Est-ce qu'il y a une recette particulière ? Il faut faire preuve d'empathie, se mettre vraiment à la place, pour non pas écouter pour répondre, mais écouter pour comprendre. Et ainsi, par le jeu des questions, on va faire émerger un besoin. Et puis même, le client, il ne s'imagine pas que son installateur est capable de lui faire une installation d'alarme ou la gestion de volets roulants. Et si bien que, quelque part, une bonne découverte va permettre de faire, encore une fois, une valorisation de son chantier futur. Frédéric Monod parlait de comprendre le client. Est-ce que là, on a vu dans le reportage l'installateur Guillaume nous parler de respect, d'écoute et de bon sens. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Est-ce qu'il y a d'autres ingrédients ? Quels sont les ingrédients d'une bonne écoute client selon vous ? Alors, tous les éléments que vous venez de citer sont indispensables, mais on considère que pour que cette relation de client soit efficace, il faut que l'artisan arrive à instaurer une relation de confiance. Et que le client ait envie de lui faire part de son mode de vie, ait envie de lui faire part de son projet, et il attend de cet artisan-là un regard d'expert qui lui permettra d'y apporter une solution. Donc, alors, vous l'évoquez tous les deux, il ne faut pas se contenter d'une écoute passive du client, il faut le comprendre et analyser ses besoins. Mais pour bien le satisfaire, il faut en savoir plus. Quelles sont ses habitudes de vie, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Des choses pas toujours faciles à demander. Et pour ça, Aguerre a créé un nouvel outil, une application sur tablette, un véritable coach commercial qui permet de ne rien oublier et de proposer des solutions réellement adaptées à votre client. Cet outil, Watson, c'est son nom. Guillaume, notre électricien au Mans, l'a testé pour vous. Aujourd'hui, Guillaume se rend chez un particulier souhaitant remettre aux normes l'installation électrique de la maison qu'il vient d'acheter. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Vous allez bien ? Bonjour. On va pouvoir commencer ? Oui. Commencer à faire le tour ? C'est parti. On vous suit. Merci. Pour cette visite, Guillaume a un peu bousculé ses techniques d'écoute habituelles. Donc ici, dans cette pièce-là, donc ça sera une chambre, un bureau ? Plus de blocs pour prendre des notes. Depuis quelque temps, il utilise le tout nouvel outil sur tablette proposé par Aguerre, Watson. Téléphone informatique. Voilà, d'accord. Après un premier inventaire des besoins exprimés, Guillaume va tenter d'en savoir plus sur le profil de son client. Donc vous avez un petit quiz à remplir. D'accord. Donc c'est des questions personnelles. Si Oui. vous pouvez prendre quelques minutes, en général 5-10 minutes. Ce n'est plus Guillaume qui pose les questions personnelles. C'est le client qui répond à un questionnaire comparable à celui d'un magazine qui lui proposerait de tester sa personnalité. De quoi définir assez précisément son profil pour pouvoir lui proposer ensuite des solutions adaptées à son mode de vie. Oui, parce que c'est vrai que j'aime bien, moi j'aime bien avoir mon confort. On va pouvoir cibler sur un gestionnaire donc qui servira pour la température. D'accord. Merci de nous avoir reçus. Fin de la visite, c'est le moment de demander au client ce qu'il pense du quiz de Watson. Assez surpris de la démarche parce qu'en posant des questions des fois assez personnelles sur ce qu'on perçoit, en fin de compte, de pouvoir ressortir un petit peu vraiment la personne que l'on est. Donc ça, c'est la chose qui m'a vraiment surpris. Après, c'est vrai que ça permet d'avoir une démarche professionnelle et d'avoir après le devis qui correspond vraiment à ce qu'on a besoin, avec des choses même qu'on n'avait pas pensé. Pour Guillaume, Watson ouvre de belles perspectives commerciales. Cette application va nous permettre effectivement sur les devis de rajouter beaucoup de choses. Parce qu'en fait, on a il y a des choses qui vont des petites choses qu'on n'a pas pensé à proposer aux clients, les éclairages,
l'alarme, la vidéo, tout ça, on va pouvoir lui apporter. Et même si au pire des cas on oublie d'en parler, il verra sur le logiciel qu'il peut le proposer, donc il ira forcément demander voir ce que c'est. Au début, on était parti vraiment sur la mise aux normes de la maison en électricité, qu'on n'ait pas de soucis plus tard. Et aujourd'hui, on ressort avec une autre solution vraiment axée sur notre confort, qu'on puisse gérer la maison à distance, automatiser nos volets, gérer aussi notre chauffage, sécuriser la maison. Et c'est des choses auxquelles on n'avait pas pensé immédiatement. Le devis devrait plutôt être correct. Efficace, hein, ce Watson. Au final, il fait passer une simple remise aux normes électriques à de l'automatisation, une alarme, de la gestion intelligente. En fait, il fait tout. Il pose les questions, il y répond. On n'a plus besoin d'électricien. Hein. Alors, il fait tout dans la découverte, mais pas tout dans la démarche commerciale. Effectivement, c'est un bel outil. C'est un bel outil pour découvrir vraiment les besoins du client, son profil, comment il vit, quelles sont ses attentes, quels sont ses besoins donc. Et il professionnalise aussi la démarche de l'installateur. En termes d'image et de notoriété, quelqu'un qui arrive avec un outil comme ça, pour le particulier, ça rassure. Et enfin, c'est un outil qui permet, comme vous l'avez dit, de faire des bilans énergétiques ou bilans électriques. Et ainsi, ça rend beaucoup plus crédibles les solutions qui seront proposées par l'électricien. En plus, en plus ça s'arrête là. Visiblement, il faut. Oui, mais il ne fait pas le devis. Voilà, c'est ça. Hein, c'est ce que j'allais dire. Il ne va pas jusqu'au bout. Il ne va pas jusqu'au bout. On a quand même besoin d'un électricien pour faire un devis détaillé, pour mettre expliquer. En forme tout ça et faire un beau devis qui correspond aux besoins du client. D'accord. Michel Dehabreux, je me tourne vers vous. On le voit, c'est un outil qui aide vraiment à avoir une connaissance plus fine du client, de ses attentes, de ses besoins, une sorte de profilage en fait du client. Est-ce que c'est important, ça, aujourd'hui, pour une activité artisanale, d'avoir une connaissance de ses clients et d'un profilage comme ça? Alors, c'est encore une fois indispensable pour une entreprise parce que le cœur de métier de son activité va reposer sur la connaissance qu'il aura des attentes de ses clients. Ouais. Plus son identification du besoin sera fine, plus il sera en capacité d'y apporter une réponse, voire d'être force de proposition pour y apporter un conseil personnalisé. Et aujourd'hui, les entreprises qui sont en capacité d'atteindre ce niveau d'expertise et de conseil sont celles qui arrivent à décrocher des marchés. Et alors, on comprend que c'est important, hein, cet aspect-là de relation client, mais est-ce que les artisans sont formés à cet aspect-là du métier dès le départ dans leur formation de base? Alors, ils ont une formation de métier qui leur permet d'être compétents dans leur profession. Maintenant, il faut bien aussi entendre que la clientèle à laquelle ils doivent apporter une solution ou une réponse, elle est variée. Il y a une diversité de typologies de clientèle qui leur permet à eux de devoir s'adapter continuellement. C'est une nécessité hein, de s'adapter. C'est une question de survie. Et cette survie passe par une montée en compétences, par de nouvelles compétences dites commerciales, mais pour un artisan, on est plus sur la dimension de relation client. Et cette relation client, il la trouve dans différentes formations. Et pour trouver là où les formations qui peuvent lui apporter cette réponse, la CAPEB l'informe, le sensibilise, le conseille dans la jungle des différentes actions de formation qui existent sur tout le territoire. La CAPEB aide à guider l'artisan. Frédéric Monod, il me semble que vous avez aussi chez Agar une formation qui met l'accent sur cette relation client. Dites-nous-en un petit peu plus. Oui, tout à fait. Conformément à notre engagement d'accompagner l'entreprise d'installation électrique dans son développement, dans sa pérennité, nous avons mis au point une formation commerciale qui travaille sur deux aspects. Premier aspect, il faut trouver des clients, il faut se faire connaître. Donc on va travailler avec l'installateur pendant ces sessions, la démarche commerciale, marketing. Et puis une fois qu'on a trouvé le client, il va falloir réussir son premier rendez-vous, découvrir les besoins, et son deuxième rendez-vous, conclure l'affaire. C'est ce qu'on propose avec des jeux pédagogiques très intéressants, de jeux de rôle, de mise en situation, et qui permet à l'apprenant, donc à notre installateur électricien, de parfaire son geste commercial dans son activité. Très bien, merci. Merci à tous les deux pour vos éclairages. Pour ce qui est des détails pratiques de cette formation, de l'accompagnement de la CAPEB et de bien d'autres choses encore, nous, on va se tourner vers notre ami Sébastien Hiver et sa boîte à idées. Alors Sébastien, vous êtes responsable client chez Agar. S'il vous plaît, aidez-nous à mettre un petit peu d'ordre dans tous ces outils qui existent pour que nos électriciens puissent optimiser leur démarche commerciale. Peut-être on va commencer par les formations, quelques détails pratiques.
Oui, une nouvelle formation chez Aguerre, Frédéric Monod l'a abordé tout à l'heure, pour professionnaliser sa démarche commerciale. Elle dure une journée. Tous les détails sont sur aguerre.fr/formation, les dates, les lieux, avec même la possibilité de se préinscrire en ligne en quelques clics et quelques secondes. Les chefs d'entreprise artisanales peuvent également se rapprocher de la CAPEB de leur département. Ils y trouveront leur correspondant local du fonds d'assurance formation qui pourra les aider, les accompagner dans la recherche de financement d'une formation, par exemple. D'accord. Et sur cette fameuse application Watson qu'on a vue tout à l'heure, parce que je suis sûre qu'il y en a plus d'un que ça intéresse, quelques pareils détails pratiques, informations, prix? Oui, des réunions d'information vont être organisées dès le mois de juin, dès demain, partout en France, dans les locaux Aguerre, dans les points de vente de matériel électrique également. Là, pour en savoir plus, c'est très simple, il suffit aux électriciens de se rapprocher de leur commercial Aguerre du secteur. L'application, quant à elle, concrètement, est d'ores et déjà disponible sur l'App Store pour ceux qui ont un iPad. Pour les possesseurs de tablettes, oui. Ceux-ci devront attendre quelques semaines supplémentaires puisque la date de sortie sur Google Play est prévue pour tout début septembre, pour la rentrée. D'accord. Et est-ce que c'est réservé aux installateurs Aguerre, aux clients Aguerre? Oui, le coach commercial Aguerre Watson est réservé aux clients Aguerre. Alors quand je dis coach commercial, j'entends toutes les fonctions de cette application, celles qu'on a vues dans le reportage, le quiz, les solutions sur mesure, les fonctions dont a parlé Frédéric Monod tout à l'heure, bilan énergétique, bilan électrique, mais également d'autres fonctions, un agenda intégré, la possibilité de créer des fiches clients, de présenter son entreprise, tout ceci pour un prix de 150 €. Un outil bien complet en tout cas. Merci beaucoup Sébastien pour tous ces détails et puis on vous retrouve très vite pour de nouvelles astuces. Et quant à nous, cette émission touche à sa fin. Alors j'espère que vous avez bien retenu le message. L'écoute et la compréhension du client sont primordiales pour votre activité et c'est ce qui va faire la différence entre une vente ratée et une très bonne vente. C'est la clé de la pérennité de votre entreprise. Et si jamais vous ne vous sentez pas très à l'aise avec ça ou si vous voulez vous améliorer, il existe cet outil innovant, Watson, et des formations spécifiques de démarche commerciale, on l'a vu. Alors surtout, réfléchissez-y et ne négligez pas cet aspect de votre activité. Voilà, c'est donc la fin de ce numéro d'Idées Business, en espérant qu'il vous en aura donné des idées. N'oubliez pas que le chat reste actif pour quelques minutes encore, alors c'est le moment de poser toutes vos questions et l'émission sera disponible en replay dans les tout prochains jours. Nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro d'Idées Business. À bientôt.